Bonjour, il a fallu un mois et demi pour qu'une décision du Conseil d'État, qui s'applique évidemment à La Réunion, arrive jusqu'à nous. Il s'agit de quelque chose d'assez technique, mais qui a un impact tout à fait précis et concret. Vous allez voir pourquoi. Comme l'expliquait le quotidien du jour, en effet, le Conseil d'État a décidé que les dispositions du Code de l'environnement qui prévalaient n'étaient pas conformes à des directives européennes datant de 2001. En clair, le préfet ne peut pas être à la fois autorité environnementale et décisionnaire. En encore plus clair, le préfet de région, où qu'il soit, pas seulement à La Réunion, mais partout ailleurs sur le sol national, ne peut pas ou ne peut plus, depuis le 6 décembre et depuis la décision du Conseil d'État, émettre un avis sur un projet touchant à l'environnement, par exemple la nouvelle route du littoral, ou l'exploitation de carrières pour la nouvelle route du littoral, et être décisionnaire en la matière. Ce phénomène de double casquette, voire cet antagonisme entre deux fonctions qui peuvent effectivement se télescoper, avait été relevé par l'Europe, n'avait pas été pris en considération par la France. Il a fallu que des associations activistes dans le domaine de la défense de l'environnement soulèvent le problème pour que le recours faisant son chemin, les sages du Conseil d'État, autorité administrative suprême et qui ne souffre pas d'appel, prennent la décision que je viens d'évoquer. Alors ça veut dire clairement que depuis avril 2016, c'est-à-dire depuis que la disposition du Code de l'environnement est en quelque sorte cassée par le Conseil d'État, les avis sont nuls et non annulés, les avis rendus par les préfets de région, dont le nôtre ou les nôtres. Tous les avis donnés avant avril 2016 ne seront pas remis en question. En revanche, tous ceux qui l'ont été après seront frappés de nullité, et il va falloir, c'est là qu'on arrive aux conséquences pratico-pratiques, qu'il va falloir que des avis soient rendus, cette fois-ci par une commission associant des personnalités à la fois scientifiques et administratives et qui ne dépendent pas du préfet. Le quotidien s'est saisi de l'affaire et analysant très rapidement l'impact fort que ça pourrait donner, a choisi d'en faire sa une. Voilà. Donc, d'où l'importance que nous attachons à ce fait. Nous relevons dans l'édition qui va suivre celle-ci une anecdote qui éclaire justement ce que craignent les autorités européennes, ce que craignaient jusqu'à présent les autorités européennes, c'est l'histoire de juge et partie. Ça concerne une époque révolue, celle du projet tram-train. On était en pleine consultation sur ce projet qui ne verra jamais le jour. Et c'était alors la DIREN, la direction de l'environnement, qui était chargée de mener la consultation. Il se trouve que cette direction administrative, direction de l'État, avait pris un avis défavorable à la construction d'un viaduc au-dessus de la Grande Chaloupe. Le préfet avait souhaité un avis favorable, or le directeur de la DIREN avait été muté quelques semaines après. Est-ce un hasard de l'existence administrative ou est-ce au contraire une relation de cause à effet qui explique ce départ à cette mutation? En tout état de cause, avec l'évolution que l'on va connaître dans ce type d'avis précédent des décisions importantes en matière d'aménagement du territoire, eh bien, on évitera tout soupçon de juge et partie, de double casquette, qui peuvent donner lieu à des télescopages que l'on ne souhaite pas.